21e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 14 février 1950. Je vois la dame debout. Elle me dit: Mon enfant, je viens ici pour te dire quel est mon message. Il faut œuvrer, et même très dur. La dame fait alors un mouvement des mains comme pour inviter différentes personnes à approcher. Je vois ensuite plein de jeunes filles et jeunes hommes. Cette image s'efface soudain et revoilà la dame. On dirait qu'elle fait signe aux jeunes de venir se placer devant elle. Elle dit: Je ne les vois pas encore, les légions de jeunes hommes et de jeunes filles. Pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi néglige-t-on cela? Et on dirait qu'elle cherche autour d'elle, du regard où ils sont. Elle dit ensuite: C'est pourquoi je viens ici, pour attirer votre attention là-dessus. Ceci est également destiné à l'Allemagne. Puis la dame continue. Il y a dans le monde un grand courant qui tend au bien. Voilà justement pourquoi l'autre esprit est à l'œuvre. Cet esprit est en train d'influencer le monde et de le corrompre. Les hommes ne sont pas mauvais en soi, mais faibles. La dame tient alors de nouveau une croix dans la main. J'ai l'impression qu'elle la place sur une hauteur, puis elle dit: Est-ce que tu vois cette croix? C'est à elle qu'il va falloir ramener l'humanité. Je leur demande instamment qu'ils n'oublient pas, dans ce monde moderne, à la technique moderne, cette simple croix. Je vois ensuite le pape et tout le Vatican autour de lui. Tout d'un coup, j'ai l'impression que la dame se tient au-dessus de tout cela. Je vois ensuite de grosses gouttes qui tombent sur le Vatican. Les gouttes viennent de la dame. Sur un ton d'avertissement, elle dit: Cette église a encore une chance, mais je n'en dis pas plus à ce sujet. Je viens de parler du monde moderne. Pourquoi Rome ne recourt pas davantage aux moyens modernes? Pourquoi n'œuvre-t-il pas davantage dans l'esprit moderne? Qu'ils saisissent ces moyens pour gagner à leur cause l'esprit de ce monde. D'autres prendront soin du corps. C'est à l'Église de façonner l'esprit. Une chance sans pareille leur est offerte, étant donné que l'humanité est en quête. Ce n'est plus contre les nations, mais contre l'esprit. La dame poursuit. Il va y avoir là un grand combat. L'Amérique et la Russie. Ça s'approche. Je ressens d'affreuses douleurs dans les mains. La dame dit alors: Le Japon va se convertir. Je ne sais pas quoi en penser. Je sens venir ensuite une affreuse douleur sur l'Indonésie. La dame me la fait ressentir dans les mains. La dame dit ensuite: Si Rome est prête à agir comme il faut, de nouvelles impulsions viendront de tous côtés. Je vois alors le Vatican. De nouveau, la dame se tient pour ainsi dire au-dessus. Elle fait un mouvement des mains comme si elle plaçait différentes églises tout autour du Vatican. La dame dit ensuite, comme si elle se parlait à elle-même: Il y a encore une chance. Ce pape doit prendre conscience de la grande œuvre qu'il lui faut accomplir en ce temps. Elle me montre ensuite l'Allemagne et dit: Demande donc que le pape envoie des lettres apostoliques. L'Allemagne a en effet tellement besoin du bon esprit. Cet esprit, ils peuvent l'apporter. Je vois un archevêque en Allemagne, un homme imposant. J'entends la dame dire: Il va mener un combat. La dame écarte ensuite l'index et le majeur, et de ses deux doigts, elle décrit une ligne en zigzag, au-dessus du centre de l'Allemagne, et dit: Agissez sur la jeunesse d'Allemagne, vous tous qui en avez la charge. Je ne vous le dis pas pour rien. Et puis, la dame disparaît. Fin du 21e message.